Seigneur Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, nous te disons merci ce matin, alors que tu nous as conduits dans ta maison, Père. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir dans ta sainte et divine présence. Père, reçois-nous, ô Dieu, tel que nous sommes venus, Père. Purifie-nous par ta parole et purifie-nous par ton sang, Seigneur Jésus. Laisse que Dieu, au travers de ta parole, Père, que nous soyons totalement délivrés, libérés. Viens ôter les écailles de nos yeux. Viens circoncire notre cœur au travers, au moins du Saint-Esprit. Seigneur, prends le contrôle de tout ce qui sera fait ici, Seigneur Jésus. Prends la direction de tout chose, Seigneur Jésus. Seigneur, je ne connais rien, mais je compte sur toi, le Saint-Esprit. Viens purifier ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Viens prêcher ta parole. Viens délivrer les captifs, Seigneur Jésus. Viens amener, ô Dieu Tout-Puissant, chaque rétrograde dans la maison, Père. Seigneur, nous voulons voir ta gloire se manifester ce matin. Bénis ton peuple qui est venu écouter ta parole. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Nous le remettons en tes mains. Merci pour sa guérison et merci pour son rétablissement, Père. Nous te rendons grâce pour tout cela, Père. Prends le contrôle de toutes choses et que la gloire, l'honneur, la puissance, les acclamations te reviennent à toi seul pour l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 11, verset 33 à 36. Encore. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé. Comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Nous allons lire dans Marc chapitre 7. Chapitre 7, ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. On va lire une troisième et dernière.
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu bénisse la lecture de la parole. Bonsoir. Que Dieu bénisse. J'avais un petit sujet que j'ai intitulé Les ténèbres de l'intérieur et les ténèbres de l'extérieur. Et pour sous-thème, les véritables adorateurs. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Et c'est dans cet âge final que Jésus vient chercher les véritables adorateurs. Parce qu'il avait déjà prophétisé de l'avance en disant, est-ce que lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Alléluia. La terre dont il parle là, ce n'est pas la terre de pointe noire. Mais la terre, ce sont des individus qui ont cru à sa parole. Est-ce que lorsqu'il va revenir, pourra-t-il trouver des chrétiens authentiques? Des chrétiennes authentiques. Des chrétiens selon la parole. Des chrétiennes selon le message. Or, nous sommes dans un âge trompeur. Et un âge religieux. Où tout le monde va à l'église. Il y a beaucoup de gens qui adorent. Mais Dieu a besoin des véritables adorateurs. Alors, pour qu'il puisse en avoir, il a envoyé sa parole. Que cette parole puisse préparer son peuple. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Or, ici, quand vous voyez, nous tous ici, nous avons des oreilles. Mais le grand problème, Jésus ne parlait pas de ces oreilles-là physiques-là. Mais ceux qui ont la capacité de garder sa parole. Parce que tu peux l'entendre. Mais est-ce que tu vas le mettre en pratique? Parce que écouter c'est bien. Venir à l'église c'est bien. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est que tu puisses mettre la parole en pratique. Que tu puisses la vivre. Et quand tu vas la vivre, toi et la parole, vous allez devenir la même chose. Nous sommes dans la joie ce matin que Dieu nous a inspiré sur ce passage. Il parle des ténèbres de l'intérieur et les ténèbres de l'extérieur. Savez-vous que nous sommes dans l'âge des ténèbres? Alléluia. Dans l'âge de Laodicée, un âge si ténébreux que si Dieu n'avait pas abrégé le temps, personne ne serait sauvé. Parce que nous sommes dans les temps difficiles. Nous sommes dans l'âge le plus mauvais. L'âge le plus séducteur. Là où on
aujourd'hui c'est devenu difficile à un fils et une fille de Dieu de vivre la parole. Non pas parce qu'ils ne veulent pas vivre la parole, mais c'est parce que les ténèbres, l'oppression des ténèbres est si forte que cela est en train de désactionner les fils de Dieu. Le diable a mis beaucoup de distractions afin que les fils de Dieu ne se concentrent pas dans la parole. Alléluia. Mais Dieu est amour. Dieu aussi n'est pas resté silencieux. Il a envoyé ses serviteurs afin d'attirer l'attention de ses enfants. Dans le passage que nous venons de lire, dans Luc, je vais revenir là-dessus. Dans Luc 11, verset 33, soyons vraiment attentifs. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Maintenant, il commence à ouvrir et à expliquer. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. N'est-ce pas vrai? Si nous étions des aveugles, pour que nous puissions venir à l'église ce matin, soit c'est quelqu'un qui allait nous diriger, soit nous allons nous servir d'un bâton. Mais Dieu, par son amour, n'a pas voulu que nous soyons aveugles. Il nous a donné les deux yeux et nous soyons éclairés, que nous puissions apprécier la lumière naturelle. Alléluia. Il dit ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. C'est-à-dire que si ton œil est en bon état, tu peux voir toutes les parties de ton corps. Tu peux même regarder au travers du miroir et tu peux te voir le reflet de ta personnalité. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Alléluia. Tu es dans les ténèbres. Alléluia. Ça, ce sont les ténèbres physiques. Maintenant, écoutez là où c'est très dangereux. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Alléluia. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé. Comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. La partie qui nous concerne, c'est ce que je viens de dire au verset 35. Donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Jésus nous donne la révélation ici. Chacun de nous, nous portons la lumière à l'intérieur de nous. Alléluia. Mais le problème, nous devons veiller à ce que cette lumière ne soit pas ténèbres. Parce que si c'est ténèbres, nous serons entièrement dans l'obscurité. Et ces ténèbres-là, on appelle ça les ténèbres profondes. Les ténèbres profondes de l'incrédulité. Les ténèbres profondes du péché. Alléluia. Donc, un homme, lorsqu'il marche sur cette terre, il a besoin de la lumière. Le jour où nous avons besoin de la
lumière du soleil. Et la nuit, nous avons besoin de la lumière de la lune et des étoiles. Et même dans nos maisons, nous avons besoin de la lumière de la SME. Vous voyez l'importance de la lumière dans ce monde. La lumière a une très très grande importance. Mais Jésus nous interpelle de prendre garde à nous-mêmes. Que la lumière qui est en nous, qui est à l'intérieur de nous, ne soit pas ténèbres. Alléluia. Parce que nous venons de lire tout à l'heure, ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui sort de son cœur. Alléluia. Or, qu'est-ce qui est dans le cœur? Alléluia. Ça dépend de ce qui est dans le cœur. Il y a d'autres personnes qui sont sur cette terre. Dans leur cœur, il y a des bonnes choses. Il y a un bon trésor. Il y a la joie. Il y a la paix. Il y a la bonté. Il y a la tranquillité. Il y a le bonheur. Il y a la gentillesse. Mais par contre, il y a d'autres personnes sur cette terre. Dans leur cœur, il y a les ténèbres. Il y a la haine, la jalousie, la colère, la méchanceté. Alléluia. Un jour, pendant que Dieu avait besoin des adorateurs, il a interpellé Abel et Caïn de lui faire une offrande. Alléluia. Alors Abel va et aller chez son père. Il dit, papa, voilà ce que Dieu nous a dit. Il nous a dit de lui faire une offrande. Adam va dire à Abel, tu sais mon fils, comme Dieu vous a demandé une offrande, il faut le faire selon son désir. Alléluia. Ne le fais pas dans le vide. Nous avons péché. Nous sommes sortis de la grâce. Et c'est ça qui nous a conduits dans cet état. Quand tu vas faire ton offrande, amène un agneau sans tache et égorge-le sur le rocher. Et quand le sang de l'agneau va gicler, l'Éternel prendra plaisir à ton offrande. Abel a agi selon la révélation. Mais Caïn était conduit par son intellect. Il est allé prendre les bons fruits parce qu'il était cultivateur. Il allait prendre les bons fruits de son jardin. Et il a fait une autel. Mais la Bible dit que Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Mais il a plutôt agréé l'offrande d'Abel. Et alors, quand Caïn a vu que son frère avait été agréé, au lieu de se rapprocher de son frère, il lui dit, mais comment tu as fait? Alléluia. Quelle technique tu as utilisée? Mais Caïn était rempli de colère et de haine. Il s'est dit dans son cœur, je vais tuer mon frère. Alléluia. Et alors je vais tirer vengeance sur lui. Mais avant qu'il puisse commettre l'acte, Dieu avait averti Caïn. Il a dit, Caïn, fais attention. Il y a les ténèbres de l'extérieur qui sont tout autour de ton cœur. Mon frère,
Parce qu'il y a les ténèbres de l'intérieur et les ténèbres de l'extérieur. Alléluia. Amen. Maintenant, ça dépend de ce que tu vas faire. Ça dépend de ta décision. Dieu dit à Caïn, le péché se couche à la porte de ton cœur. Comme un tapis. Mais c'est à toi de dominer sur le péché. Et ce n'est pas au péché de dominer sur toi. Et madame, quand il prêche la plus grande bataille jamais livrée, il dit qu'à côté de chaque cœur, le diable se tient là et Dieu aussi est là. Mais ça dépend de la décision que tu vas prendre. Mais Caïn, malgré l'avertissement du Seigneur, il s'est laissé emporter par les ténèbres de l'extérieur. Et ces ténèbres l'ont envahi. Voilà pourquoi la Bible dit, si les ténèbres qui sont en toi, si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? Parce que la profondeur appelle la profondeur. Pourquoi le diable n'est pas rentré dans Jean? Pourquoi le diable n'était pas rentré dans Luc? Il a choisi Judas. Parce que Judas avait déjà cette profondeur en lui à l'intérieur. C'est-à-dire que son cœur, il est plein de ténèbres. Je ne sais pas la disposition de ton cœur ce matin. Parce que le péché, ce n'est pas aller voler. Ce n'est pas tuer. Le péché que Dieu reconnaît, c'est l'incrédulité. Le fait de ne pas croire. Parce que tu voles, parce que tu n'as pas cru. Tu convoites, parce que tu n'as pas cru. Mais si tu crois, tu ne feras pas ces choses-là. Donc Judas avait déjà en lui cette profondeur. Le diable ne l'a pas choisi au hasard. Judas aimait l'argent. Alléluia. Et il s'est dit en son cœur, si je peux trahir le maître, comme le maître est puissant, on ne peut pas l'arrêter. Parce que moi j'ai vu là où il s'est libéré plusieurs fois. Il y a même des gens qui sont venus pour l'arrêter, mais on ne comprend pas. Il les a posé la question, qui cherchez-vous? Et ils sont tous tombés. Donc je peux le vendre, me procurer un peu d'argent, alléluia, et ça va passer. Mais il oubliait que cette fois-ci, Jésus allait se faire prendre. Parce que l'écriture devait être accomplie. Alors le diable a regardé parmi eux tous. Quand il a vu le cœur de Judas, il a vu la profondeur qui était dans son cœur. Il dit, il y a déjà des ténèbres là-bas. Moi aussi, je peux me joindre à ces ténèbres. Mon frère, ma soeur, venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Pour un croyant du message. Mais tu dois naître de nouveau. Tu dois passer par la nouvelle naissance. Tu dois accepter Christ dans ton cœur. Tu dois faire ton expérience personnelle. Alléluia. C'est très important. Je vais lire dans Luc chapitre 12, verset 35. Écoutez ce que dit la parole. Que vos reins soient sains. Vos reins. Que vos reins soient sains. Et vos lampes allumées. Que
quand Jésus parle de la lampe ici, ce n'est pas la lampe naturelle. La lampe ici, c'est ton cœur. C'est mon cœur. Donc nos cœurs doivent avoir la lumière à l'intérieur. C'est-à-dire que dans notre cœur, il ne doit pas avoir les ténèbres. Vous savez, le cœur de qui possède les ténèbres? C'est le cœur des reprouvés. Et dans le cœur de l'épouse, on doit trouver la lumière. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Jubilé. Que vos lampes soient allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne. Afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Fils de l'homme, c'est Jésus. Il doit revenir dans sa seconde venue. Il a envoyé un messager pour préparer cette seconde venue. Le messager est déjà venu, il est même mort. Et il se repose dans la gloire. Maintenant, le Fils de l'homme est à la porte. Le madame dit qu'il peut venir à n'importe quel moment. Mais le problème, c'est que nous devons être prêts. Nos lampes doivent être allumées. La lampe ici, c'est ton cœur, c'est mon cœur. Et ce cœur ne doit pas être enténébré. Ce cœur doit être dans la lumière. Alléluia. Comment tu vis le message? Comment tu marches avec ce message? C'est toi-même qui connais. Tu as la réponse. Là où tu te tiens là, tu connais comment tu vis avec ce message. On peut te dire tous les jours, laisse ceci, pardonne ceci. Mais tu dois aussi prendre une décision. Alléluia. N'attends pas que le pasteur vienne condamner le péché ici du haut de la chaîne. Alléluia. Mais toi déjà, tu dois déjà faire un travail en toi. Car il est écrit que l'épouse s'est préparée elle-même. Alléluia. Je vais lire dans Marc chapitre 14, verset 33 à 37. Écoutez ce que la parole dit. Marc chapitre 13, verset 33 à 37. Écoutez ce que Jésus dit. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand il viendra le maître de la maison. Ou le soir,
ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, craignez qu'il ne vous trouve endormi. Alléluia. À son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Quand Jésus parlait, les disciples avaient l'impression que Jésus s'adressait au peuple. Mais pour ceci, Jésus dit que ce que je dis là, je le dis à tous. Pas seulement le peuple, mais vous aussi qui êtes mes collaborateurs. C'est-à-dire que même les disciples devaient veiller en attendant la venue du maître. Parce que tu ne sauras pas à quel moment il viendra. Et même dans le naturel, la mort aussi, la mort ne s'annonce pas. Tu peux être en bonne santé et mourir. Même la mort aussi c'est pareil. Quand la mort vient, elle ne dira pas que je viens. Tu peux être en bonne santé, je répète, et mourir. Mais est-ce que tu es prêt? Le problème c'est que nous devons être prêts. Le problème c'est que nous devons préparer notre lampe. Et la lampe ici c'est ton cœur. Et Dieu a envoyé tous les ingrédients afin que nous puissions nous apprêter. Alléluia. Il a envoyé déjà le message. Et à travers ce message, si vraiment nous pouvons mettre notre cœur dans le message, alors nous avons déjà la lumière en nous. Parce que le message c'est la plus grande lumière brillante. Et quand tu crois le message, tu es un porteur de lumière. Et quand il viendra, si tu es dans le message, je ne peux pas être dans le tabernacle. Parce que tu peux être dans le tabernacle sans être dans le message. Mais si tu es dans le message, si tu as donné ton cœur à la parole, si tu t'efforces de vivre ce message, il viendra te trouver dans la lumière. En train de veiller et à l'attendre. Mais si tu fais ce que tu veux, si tu penses que Jésus va venir dans 10 ans, dans 30 ans, je te dis, tu seras surpris. Et tu verras tes frères, quelques-uns de tes frères qui sont ici, et le pasteur qui iront en enlèvement, mais toi tu vas rater. Parce qu'il n'y a plus de temps. Tous les signes sont là. Nous voyons même aux États-Unis, ils sont en train de faire les élections. Mais la population américaine a demandé au président américain Joe Biden de se retirer. Parce qu'il est tellement vieux et fatigué. Mais il s'entête, il se force. Alléluia. Donc les signes sont là. Tout ce que William Branham a prédit est accompli et est en train de s'accomplir. Maintenant, quelle est notre attitude vis-à-vis de ça? Est-ce que nous préparons nos lampes? Est-ce que nous chassons les ténèbres qui sont en nous? Alléluia. Donc le grand problème aujourd'hui c'est la nouvelle naissance. C'est le point de départ pour chaque croyant. Parce que tant que tu n'es pas né de nouveau, tu as encore les ténèbres à l'intérieur de toi. Parce que les ténèbres de l'extérieur n'ont pas tellement d'importance. Alléluia. Mais ce qui est très dangereux, c'est les ténèbres qui sont à l'intérieur. Tant que le diable est dans ton cœur, tant que le serpent est dans ton cœur, et que ta nature n'a pas encore été changée, alors les ténèbres qui sont en toi sont épaisses.
Tu peux venir dans le message. Tu peux même fraterniser. Tu peux être un croyant frontalier. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de passer par la mort. C'est de passer par la croix. Nous allons lire quelque chose ici. Dans la brochure Les témoins. Du 5 avril 1953. Version Shekinah. Les témoins prêchés le 5 avril 1953. Page 12. Paragraphe 98. Écoutez ce que Frère Branham dit. Comme le jeune Tommy Osborne, beaucoup parmi vous le connaissent. Est arrivé, j'étais assis sous la véranda. Il a dit, Frère Branham, a-t-il dit, j'ai assisté à la réunion. J'ai vu ce fou tomber sur vos pieds. Vous connaissez l'histoire. Le fou qui était entré dans l'église et qui a commencé à insulter le prophète qui était du haut de la chair, le traitant d'un imposteur, le traitant d'un faux prophète. Alléluia. Il insultait le prophète et il crachait. Alléluia. Mais le prophète est resté calme, silencieux. Alléluia. Parce que c'était un homme spécial. Quand le prophète se tenait à la chair, et il n'était pas seul. Il avait une assistance. Alléluia. Alors le prophète attendait quelque chose. Dieu aussi était en train d'éprouver sa foi. Parce que Dieu éprouve toujours notre foi. Le prophète reste calme, le regarde. Le monsieur qui avance et qui est en train de l'insulter. Alléluia. Il y avait un frère qui était policier. Il voulait prendre le PA. Frère Branham dit laisse-le venir. Alléluia. Parce que le prophète savait qu'au niveau de la chair, il y avait un sillage qui était tout autour de la chair. La présence de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Alors le prophète a simplement ouvert sa bouche. Il dit serpent dans l'herbe. Alléluia. Tu as osé parler contre loin de l'Éternel. Aujourd'hui, tu vas ramper devant lui. Pendant que le monsieur venait avec ses muscles, arrivé proche de la chair, il a commencé à s'affaiblir. Parce que le Père était là. La grande colonne de feu. Le grand Saint-Esprit. La grande lumière brillante. Alors il a perdu toutes ses forces. Il a commencé à se tortiller comme un serpent. Et le prophète a continué à prêcher sa parole sans s'occuper de lui. Mais remarquez qu'avant qu'il fasse cela, il voulait projeter de l'amour vis-à-vis de lui. Il ne pouvait pas chasser un démon avec une mauvaise atmosphère. Vous ne pouvez pas casser un mauvais esprit avec une mauvaise attitude. Il est resté là, il a regardé le monsieur. Probablement que ce monsieur c'est le mari d'une charmante dame. Probablement que ce monsieur doit avoir des enfants. Pourquoi agit-il ainsi vis-à-vis de moi? Certainement c'est pas lui. Mais c'est le diable qui est en lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si nous pouvons traverser le voile et voir que c'est pas notre soeur qui fait cela, c'est pas notre frère qui
qui fait cela. C'est le diable qui utilise notre frère. Maintenant, écoutez ce frère Branham dit. J'ai dit, eh bien, Tommy, ne confesse rien que tu ne puisses soutenir. Le diable va te forcer la main là-dessus. Il le fera. Et il le fera immédiatement. J'ai dit, si tu ne peux donc pas soutenir cela, tu sais ce qui va arriver. Ce sera un opprobre. Rassure-toi donc d'être dans le vrai avant de faire une déclaration. Ce qui est important, ce n'est pas de venir à l'église. Ce qui est important, ce n'est pas de se comporter comme un chrétien, mais tu dois te rassurer que dans ton cœur, tu es dans le vrai. Parce que le diable saura que tu l'as ou pas. Tu peux le dire de tes lèvres. Tu peux même donner l'apparence. Mais le diable connaît ta vie. Parce que la Bible dit qu'il est l'accusateur des saints. Lorsque nous faillissons, c'est lui qui nous accuse vers notre Père. Alors ce que nous devons faire, nous devons nous rassurer que le vrai est en nous. Alléluia. Rassure-toi donc d'être dans le vrai avant de faire une déclaration. Et c'est vrai aussi chrétien. Rassurez-vous qu'au fond de votre cœur, Dieu vous a séparé des choses du monde et qu'il a fait de vous une nouvelle créature. Alors allez dire aux gens que vous êtes un chrétien. Avant que cela arrive, restez bien à l'autel et mourrez autant que possible. Très bien. Mourrez au point que vous ne pouvez même pas. Eh bien, c'est vrai, mort. Vous savez aujourd'hui, je pense que nous ensevelissons beaucoup de vivants. L'ensevelissement ici que Paul est en train de parler, maintenant que nous sommes le baptême, beaucoup de vivants. Alléluia. Amen. On ensevelit les gens après qu'ils sont morts. Est-ce vrai? Oui. Mais frère, un homme mort ne discutera pas avec vous. Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez. Le taxer de toutes sortes de noms. Il ne dira mot. C'est ça la nature d'un chrétien. Et toi, dès qu'on parle du mal de toi, dès qu'on te critique, c'est fini, tu montres ta nature. Pourquoi tu n'as pas la maîtrise? Parce que tu n'es pas encore mort. Le Saint-Esprit ne t'a pas entièrement tué. Il y a encore le roi en toi. Et cela est bon. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est mort a plus conscience des choses qu'on le fait. Et c'est ça, être un chrétien. Parce que Jésus a dit, celui qui veut me suivre, prendre sa croix et me suivre. Pourquoi la croix? C'est pour mourir comme lui. Tu dois mourir. Tu dois perdre tes intérêts. Tu dois perdre tes opinions. Tu dois perdre ce que tu es. Pour être gagné en Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il chercherait à sauver sa vie. Celui qui la perd, on l'a retrouvé dans le monde.
Alléluia. Il dit, vous pouvez le taxer de tout son nom. Il ne dira mot. Pourquoi? Il est mort. Et un homme mort en Christ, vous pouvez lui offrir à boire. Est-ce qu'il va boire? Non. Parce qu'il est mort en Christ. Alléluia. Il est déjà mort à la boisson. Alléluia. Il est déjà mort au plaisir du monde. Il est déjà mort à tout ce que vous voyez. Alléluia. Il dit ici. Et un homme mort en Christ, vous pouvez lui offrir à boire. Vous pouvez lui donner ceci, cela ou autre. Mais il est mort. Et il est caché en Christ. Par Dieu. Scellé par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Maintenant, il ne peut donc pas faire ces choses-là. Parce qu'il ne peut simplement pas les faire. C'est contraire à sa nature. Il est une nouvelle créature. Voilà. Maintenant, il dit, se fracas son toi. Prenez un vieux cochon. Prenez un vieux cochon. Lavez-le complètement. Frottez-le. Mettez-lui des manicures sur les orteils. Voilà. Alléluia. Mettez-lui des rouges à lèvres. Faites-lui porter tous les bas en nylon que vous voulez. Lâchez-le. Il retournera directement se vautrer dans le bourg. Que vous l'ayez frotté, ça ne sert à rien. Quand ne parlons pas du cochon ici, il va parler de celui qui a la nature du péché. Celui qui vit dans le péché. Vous pouvez pas le prêcher la parole. Vous pouvez lui dire laisse ses habitudes. Donc il y a les ténèbres de l'intérieur en lui. Et que la nature à l'intérieur n'a pas été changée. 10 ans plus tard, nous avons des sœurs qui étaient membres dans cette église. Ils ont fait 50-10 ans. Ils ont fait plusieurs années avec nous. Vous avez laissé les tissages. Vous avez laissé les rouges à lèvres. Vous avez laissé les pantalons. Mais quand ils sont sortis, ils sont repartis vers cela. Parce qu'il est écrit que le chien va repartir vers ce qu'il a vomi. Alléluia. Un animal, comme le chien, quand il vomit, il va encore manger sa propre vomissure. Alléluia. Les choses que toi-même tu avais laissées, les boucles d'oreilles que toi-même tu avais laissées, alléluia. La boisson que tu avais laissée, la prostitution que tu avais laissée, alléluia. Tu repars à cela. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Voilà comme ça on dit ici. Vous pouvez nettoyer le cochon à l'extérieur. Alléluia. Lui faire les manicures pédicures. Lui mettre les rouges à lèvres. Lui mettre son tissage. Lâcher ce cochon là. S'il voit seulement la boue quelque part. Pourquoi m'a mis tout ça? Ça c'est bon. Alléluia. Pourquoi? Parce que les ténèbres de l'intérieur n'ont pas encore été chassées. Je ne sais pas si vous comprenez la première. Les ténèbres de l'extérieur et les ténèbres de l'intérieur. Alléluia. Ce qui est plus dangereux, c'est les ténèbres de l'intérieur. Voilà pourquoi quand tu viens à Christ, la première des choses, tu dois te battre pour naître de nouveau. C'est une obligation.
Alléluia. Vous devez naître de nouveau. Alléluia. Tu dois te battre, mon frère. Ne viens pas être membre d'une église. Ne n'adhère pas à une église. Ne te contente pas à mettre ton nom dans le registre. Ne te contente pas à saluer la main du pasteur. Ou bien à tenir seulement le sac du pasteur. Parce que le fait de tenir le sac ne t'enverra pas au ciel. Tu es seulement Simbasaka. Ce qui est important, que toi-même tu fasses ton expérience. Alléluia. Et ici, prenez un vieux cochon. Lavez-le complètement. Frottez-le. Mettez-lui de la manicure sur les orteils. Mettez-lui du rouge à lèvres. Vous portez tous les bas en nylon que vous voulez. Lâchez-le. Il retournera directement se vautrer dans le bourbier. Que vous l'ayez frotté, ça ne sert à rien. Il a toujours la nature d'un cochon. Alléluia. Donc il a toujours la nature du péché en lui. Il a toujours les ténèbres en lui. Et puis prenez un agneau, mettez-le dans un bourbier. Il va bêler jusqu'à ce que vous l'en fassiez sortir. Pourquoi? Il a la nature d'un agneau. Eh bien, l'unique moyen de garder le cochon hors du bourbier, c'est de changer sa nature. Alléluia. Donc il faut changer l'intérieur. L'unique moyen de faire un chrétien, c'est de changer sa nature. Un pécheur a un saint. Vous voyez? Il n'y a qu'un seul remède. C'est le Saint-Esprit. Vous devenez un témoin. Mon frère, ma soeur, il n'y a qu'un seul remède. C'est le Saint-Esprit. Tu dois naître ou mourir. Alléluia. Amen. La même brochure au paragraphe 211. Écoutez ce que Frère dit, page 24. Page 24, paragraphe 211. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, eh bien, après, j'espère que ceci pénètre le Branham Tabernacle. Droit jusqu'à la moelle de l'os. Non pas quand ils étaient à Gilgal. Alléluia. Gilgal, c'est le lieu de la circoncision. Alléluia. Non pas quand ils étaient à l'école des prophètes. Non pas quand ils étaient de ce côté-ci du Jourdain. C'est-à-dire le côté avant le Jourdain. Mais après avoir traversé le Jourdain. Or, Jourdain ici veut dire la mort. Il avait suivi à chaque étape du chemin. Élisée avait suivi Élie. À chaque étape du chemin. Et si Élisée a fait cela, toi et moi aussi nous devons suivre le Seigneur Jésus à chaque étape du chemin. De la justification à la sanctification. De la sanctification au baptême du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit à l'adoption. Écoutez ce que Fernando parle de son. Vous êtes disposés. Vous dites, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Je vais arrêter mes mauvaises habitudes. Mais descendez au Jourdain. Là où vous devez mourir. Là où toutes les choses du monde, tous vos amis et tout vous abandonnez. Gardez le regard sur lui seul. Et alors quoi? Il a dit, je vais aller à
lève-toi droit traversons le Jourdain. Amen, j'aime ça. Pourquoi? Je veux devenir un témoin de ceci. Et il a traversé le Jourdain. Remarquez, ça y est. J'aimerais que vous saisissez cela. Après avoir traversé le Jourdain, alors il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Le vieux prophète a posé la question au jeune prophète. C'est-à-dire, Christ et l'épouse. Alléluia. Christ et l'épouse pose la question à l'épouse, non pas avant le Jourdain, mais après le Jourdain. C'est là où il pose la question. Après qu'il ait franchi toutes les étapes, il lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alléluia. Voilà, il dit ici. Remarquez, ça y est, j'aimerais que vous saisissiez cela. Après avoir traversé le Jourdain, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est ce que Christ veut savoir de l'église ce soir. Donc c'est ce que Christ veut savoir de jubilé ce matin. Après vous êtes séparés des choses du monde. Après être devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Après être né de nouveau. Après être rempli du Saint-Esprit. Avoir traversé le Jourdain. Et que toutes les choses du monde sont mortes derrière vous. Demandez maintenant ce que je peux faire pour vous. J'aime ça. Il a dit, une double portion de ton esprit vient sur moi. Ce prédicateur savait de quoi il parlait. Une double portion. Car je veux témoigner beaucoup plus. Il a dit, tu as demandé une chose difficile. Mais si tu me vois partir, cela se fera. Ce n'était pas impossible. Ce que Élisée a demandé n'était pas impossible. Ce que l'épouse demande n'est pas impossible. Parce qu'il est écrit quelque part, à celui qui vaincra, je lui donnerai le pouvoir de s'asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vécu, je suis assis sur le trône de mon Père. Alléluia. Tu as aussi ce pouvoir-là, ce droit de t'asseoir sur le trône. Mais c'est après la victoire. C'est après le combat. Alléluia. Tu as demandé une chose difficile. Mais si tu me vois partir, cela se fera. Tu auras ce que tu as demandé. Eh bien frère, on parlait d'un prédicateur qui observe un autre. Il observait réellement. Élisée était scotché à Élie. Alléluia. Et pour être scotché à la parole, c'est ce que l'église est censée faire ce soir. Pour avoir une double portion de l'esprit. Observer Christ. Observer le Saint-Esprit. La façon dont il se meut. Il a dit, tu as demandé une chose difficile. Mais il ne pouvait pas fixer un œil sur le monde, un autre sur Élie. Il devait fixer les deux yeux droits sur Élie et le suivre. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons nos yeux et dans la parole et dans le monde. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Voilà pourquoi nous retardons notre adoption. Mais sinon notre adoption est déjà là. Dieu veut adopter son église. Dieu veut adopter des individus.
mais ils ont un pied dans le monde et un pied dans la parole. Écoutez ce que son homme dit. Le problème ce soir, paragraphe 219, c'est que nous avons trop de chrétiens qui confessent être chrétiens, qui ont un œil sur le monde et un autre sur la croix. Vous tomberez aussi sûrement que 2 fois 2 font 4. Que vos yeux se portent sur une seule chose. Alléluia. Les gens sont dans la distraction. Les gens sont étourdis spirituellement. Lorsqu'on dit qu'un enfant est étourdi, ce n'est pas que l'enfant ne peut pas lire. Ce n'est pas que l'enfant ne peut pas écrire. C'est que l'enfant n'est pas concentré dans ce qu'on apprend. Le manque de concentration. C'est ça que Dieu reproche à l'église. Passe plus de temps sur ton téléphone. Toute la journée, tu es là sur les TikTok, sur les Facebook, en train de faire des recherches. Je ne sais pas ce que tu cherches. Est-ce que tu veux aussi inventer la bombe atomique? Je ne sais pas ce que tu cherches. Tant que tu perds en train de passer tout ton temps sur les réseaux sociaux, tu peux prendre ce temps-là pour prier et lire le message. Tu peux prendre ce temps-là pour te rapprocher du Seigneur. Mais tu es dans la distraction alors que Dieu a tout fait pour toi. Alors que Dieu a tout apprêté pour toi. Tu es dans la négligence. Tu es dans la paresse. Tu fais sciemment. Tu fais par esprit. Alléluia. Dieu t'aime. Il a envoyé un message glorieux. Les pierres, les gens voulaient voir le jour dans lequel nous vivons. Ils voulaient voir ce temps dans lequel nous vivons. Dieu les a dit, ce n'est pas pour vous. Dieu a réservé cela à une catégorie de personnes. Maintenant, toi, au lieu de prendre ce message à cœur, tu es là dans la distraction. Et c'est ce que Frère Branham est en train de dire ici. Le problème ce soir, c'est que nous avons trop de chrétiens qui confessent être chrétiens, qui ont un œil sur le monde et un autre sur la croix. Vous tomberez aussi sûrement que 2 fois 2 font 4. Vos yeux se portent sur une seule chose. Que votre cœur soit sur une seule chose. Alléluia. Comment tu peux suivre 2 lièvres à la fois? Comment tu peux servir 2 maîtres à la fois? Tu as choisi entre Jésus et Satan qui veut servir. Si tu veux servir le diable, qui est le patron du monde, va le servir là-bas. Si tu veux servir Jésus-Christ, reste avec le message. C'est pas toi du monde. Alléluia. C'est pas pour rien que Dieu demande la séparation. Alléluia. Que vos yeux se portent sur une seule chose. Que votre cœur soit sur une seule chose. Que vos pensées soient sur une seule chose. Amen. Frère, cela fait bien pénétrer. Mais cela fait mal. Seulement c'est bon. Vivre le message, c'est pas facile. Même Branham dit que ça fait mal. Tu vas te priver de certaines choses pendant que le monde se réjouit, pendant que le monde est dans la joie. Bientôt les Jeux olympiques vont commencer. Donc le monde est en train de se
se réjouir. Toi, Dieu te dit de te priver de cela. Le Parole dit que c'est difficile. Ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Paragraphe 220. Nous, quand nous étions des petits enfants, nous prenions d'habitude l'huile de ricin. Tout le temps. Maman qui est là derrière, parce que la maman de aussi avait cru. Elle était aussi païenne comme nous. Hein. C'est pas parce que son fils est prophète. Mais elle a pris le message porté par son fils. Alléluia. Amen. Et ça fait la joie au prophète. Sa maman est sauvée. Écoutez ce que Femme a dit. Quand nous étions de petits enfants, nous prenions d'habitude de l'huile de ricin. Tout le temps. Maman qui est derrière avait l'habitude de me donner l'huile de ricin. Et je me tenais le nez. Et j'avais un haut le cœur. Elle disait chérie. Je disais cette histoire me rend très malade. Elle disait si cela ne te rend pas malade, cela ne te fera aucun bien. Alléluia. Amen. Or, l'huile de ricin, pourquoi la maman lui donnait de l'huile de ricin? Parce que nous aussi, moi aussi j'en ai pris. Ma grand-mère me donnait de l'huile de ricin. Quand tu prends ça, c'est pour éviter les mal de ventre, pour que l'enfant n'ait pas mal au ventre à tout moment. Et quand tu prends ça, tu as envie de vomir. On prenait ça, mon frère. Après, tu avais les yeux rouges. J'avais envie de vomir, ça te donne la nausée. Mais frère, madame dit, c'est comme ça que se comporte l'évangile. L'évangile, quand tu le prends, c'est doux au départ. Mais c'est amer dans tes entrailles. Le vivre, c'est pas facile. Mais comme c'est pas facile là, c'est ça qui donne la vie. Alléluia. N'acceptez jamais la facilité. Le chemin de la facilité, c'est le chemin de l'enfer. La Bible dit spacieux. 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 Alléluia. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Pourquoi on a dit spacieux? Et il dit aussi que beaucoup de gens l'empruntent. C'est le chemin des francs-maçons. C'est le chemin des magiciens. C'est le chemin des sorciers. C'est le chemin des voleurs, des gants, des incrédules. C'est le chemin spacieux. C'est le chemin de facilité. Et la Bible dit encore étroit, resserré, difficile, le chemin qui mène à la vie éternelle. Ce matin, je vais te poser la question. Entre les deux chemins, quel est le chemin que tu veux emprunter? Le chemin facile. Alléluia. Le chemin où on dit oui, tout va bien. Alléluia. Ou bien le chemin étroit et difficile. Parce que c'est le chemin que notre Seigneur a emprunté. Un jour, frère Branham a dit à Tommy Isabelle. Tommy Isabelle, c'était son diacre. Il dit Tommy Isabelle, tu sais, je t'ai tenu la main. Et je t'ai amené durant toutes ces années. Mais maintenant, moi, je dois quitter la scène. Alléluia. Amen. En tant que ton pasteur. Mais tu as vu, c'est pas ensanglanté. C'était pas mais c'était des pas ensanglantés. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui avait subi le calvaire. Il dit, c'est pas là. C'est des pas là que j'ai emprunté toute ma vie. Maintenant, il doit suivre ses pas. C'est-à-dire que je vais te dire la vérité, ma soeur. Ne viens pas derrière quelqu'un. Alléluia. Amen. Ne mets pas ton absolu dans
en quelqu'un. Mets ton absolu en Jésus-Christ. Parce qu'il va arriver à un moment donné où tu dois faire le chemin seul. Dieu. Tu dois faire ton expérience personnelle. Ne te fie pas à l'expérience de ton mari. Ne te fie pas à l'expérience de ta femme. Ou à l'expérience du pasteur. Mais toi-même, tu dois avoir ta propre expérience. Il dit ici. Elle disait, si cela ne te rend pas malade, cela ne te fera aucun bien. Et donc peut-être ce qu'il y a, l'évangile, cela peut-il être appliqué demain? Si cela ne vous remue pas complètement, cela ne vous fera aucun bien. L'homme dit, si l'évangile ne te remue pas, cela ne te fera aucun bien. Alléluia. Cela ne te fera aucun bien. Alléluia. Je vais lire quelque chose ici. Ici. Voilà, dans la brochure, les 24 anciens. Page 45. Je vais commencer au paragraphe 272. Il dit ici. Alors, les 24 anciens, ça a été prêché le 1er janvier 1961. Paragraphe 272. Alors, comment entre-t-on dans ce lieu-là? Eh bien, rappelez-vous qu'il y avait un voile suspendu entre le lieu saint et le saint des saints. C'est dans le saint des saints que Christ vient s'asseoir. Dans le trône de votre cœur. Donc la divinité aujourd'hui est révélée dans les hommes. Le trône de Dieu n'est plus au ciel. Le trône de Dieu est maintenant sur la terre. Dans le cœur de l'épouse. Alléluia. Amen. Il doit s'asseoir sur le trône de ton cœur. Il doit être la lumière qui brille en toi. Alléluia. Donc quand il parlait là-bas dans Luc, là il parlait auparavant. Lorsqu'il parlait de la lampe, il savait que plus tard, il allait se faire chair dans l'épouse. Alléluia. C'est donc dans le sein des saints que Christ vient s'asseour dans le trône de votre cœur. Christ est établi sur son trône. Donc l'épouse est le trône de Dieu. Il vient par la justification, par la sanctification. Alléluia. Une seule eau par une seule église. Par un seul créneau. Un seul esprit. Nous sommes dès lors baptisés en un seul corps. Qui est le corps de Christ. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Qui peut y entrer? Les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes et quiconque veut. Ce voile, savez-vous ce que qu'est ce voile qui sépare votre corps de ce lieu? Êtes-vous prêts? Ce voile s'appelle votre propre volonté. Comprenez-vous cela maintenant? L'essence de l'extérieur. Il y a l'essence du corps et l'essence de l'âme. Le voile entre cela et le lieu saint. Le saint des saints. La seule manière pour vous d'y entrer, c'est d'avoir votre propre volonté. Car quiconque, pour quiconque donne une poignée de main, pour quiconque est immergé, pour quiconque
Pour quiconque a sa lettre d'adhésion, pour quiconque le fait, non. Quiconque veut aller au-delà du voile, laissez Christ venir dans l'essence. Vous dites, eh bien, il faut que je fasse cela. Je ne peux pas aller en enfer. Ça, c'est une chose. Je vais me joindre à l'église. Eh bien, ça, ce sont les luthériens. Je vais vous dire ceci. Que je dois mener une vie différente. Que je peux. Ça, c'est la sanctification à l'autel. C'est bien. Mais vous êtes méthodiste. Très bien. Ensuite, quiconque le veut, qu'il franchisse le voile déchiré. Oh, gloire à Dieu. Je suis de l'autre côté. Alléluia. Ascendant. Oh là là. Quiconque le veut, qui déchire le rideau de sa propre volonté et qui laisse Dieu entrer dans son cœur. Voilà Christ sur son trône de jugement dans le cœur humain. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Christ est assis sur son trône. C'est ça le but de ce message. Écoutez, à la page 39, toujours la même brochure. Au paragraphe 225. Il était loin d'un certain parfum. Ces habits devaient être confectionnés par des mains remplies du Saint-Esprit. C'était les mains consacrées qui confectionnaient ces habits. La rose de Sharon, l'huile d'onction était versée sur sa tête. Elle dégoulinait le long de sa barbe jusqu'en bas. Il appliquait le parfum royal. Il avait une grenade et une clochette. Il prenait le sang de l'agneau innocent. Il n'osait pas s'approcher de ce voile en dehors, il mourait là même où il se tiendrait. Aussi devait-il aller en marchant d'une certaine manière. Qui proclamait Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint en s'approchant de Dieu. Est l'Éternel Saint, Saint. Une fois l'homme allait là et offrait le sang sur le propitiatoire. Et pendant qu'il se tenait là, c'est qui le souverain sacrificateur? Il avait le privilège de voir la gloire de la Shekinah. Mon frère et soeur, là on est en train de décrire le tabernacle de l'Ancien Testament. Parce qu'il y avait le parvis, c'est-à-dire la cour extérieure, le lieu saint, là où il y avait les chandeliers, et le lieu très saint, là où il y avait l'arche de l'alliance. Le souverain sacrificateur devait traverser depuis le parvis et se rendre dans le lieu très saint. C'est là où il fait son service. Il ne devait pas aller les mains vides. Il devait aller avec le sang d'un animal innocent. Et quand il entrait dans le lieu très saint, quand il entrait, il devait être habillé d'une certaine manière. Il avait des grenades et des clochettes aux pieds. On lui attachait un fil sur le pied. Peur que lorsqu'il fait son service là-bas, s'il commet une erreur, je peux le tuer. Alors, s'il est mort là-bas, les gens n'ont pas le droit de rentrer là-bas. Ils vont se tirer le fil et le faire sortir. Combien c'est difficile de se tenir dans la présence d'un Dieu puissant de Dieu. Le souverain sacrificateur, lorsqu'il avait porté tous ses vêtements, quand il marchait, ses pas faisait résonner les clochettes et les grenades. Et cela faisait résonner cela. Il disait Saint, 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 est l'Éternel des armées. Quand il rentre maintenant dans le
tuer. On appelle la gloire de la Shekinah. Donc il travaille en présence de Dieu. Alléluia. Et dans cet âge, Dieu a suscité un homme qu'on appelle William Marion. Dieu l'a visité pendant qu'il était en train de baptiser. À la 17e personne, l'étoile est sortie. Les gens ont vu l'étoile. Et l'étoile a dit, oh, ce n'était pas une étoile naturelle. C'était cette étoile-là. Et de cette étoile, la voix est sortie. Oh, Jean a été précurseur de ma propre vie. Tu as reçu un message pour être le précurseur de ma seconde vie. Pendant qu'il était en train de faire cela, et que Dieu parlait, avec des femmes qui se lavaient là en maillot de bain, avec la bouteille de whisky, en train de se moquer. Et quand la voix a résonné, la bouteille de whisky s'est cassée. Les sons sont tombés. Pour dire que ce n'était pas un mythe, c'était une réalité. Écoutez ce que la femme dit. Il avait le privilège de voir la gloire de la Shekinah. Quand la colonne de feu, la lumière émeraude, il descendait. Il avait conduit les enfants d'Israël. Il remplissait même le temple de fumée au point que personne ne pouvait le voir. La gloire de l'Éternel descendait au point qu'il était complètement rempli de fumée. Il montrait lui-même. Il allait derrière le voile. Il se mettait au-dessus du propitiatoire. Le lieu très saint. Le lieu le plus saint. Le saint des saints. Et il devait être habillé d'une certaine manière. Marcher d'une certaine manière. Être loin d'une certaine manière. Il fallait quelqu'un de particulier. Alléluia. Combien l'assemblée devait l'envier? Alléluia. Les gens devaient envier Aaron. Mais quand, mes enfants, on explique. Alors, verset 127. Mais quand Jésus mourut, le voile du temple se déchira. Non seulement un souverain sacrificateur, mais quiconque veut, cette même option. Que tu as. Mais quand Jésus mourut, le coin du temple se déchira. Non seulement un souverain sacrificateur, mais quiconque le veut peut avoir cette même option. Gloire de la Shekinah. Et mener une vie saine. En disant sincère. Entrer dans la présence même de Dieu. Par le sang de Jésus-Christ. Il est devant lui. Il prend cela en disant, Seigneur Jésus, voici un homme malade. C'est mon frère. Maintenant sur son lit de mort. Il va mourir. Je m'approche de toi. Proclamant en tant que souverain de qui? De mon frère. Que le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Quand il finit son service, le trésor, il va ressortir avec une portion du sang. Et il met son doigt
La puissance de la décision. La puissance de la décision. J'ai le vendredi 7 octobre 1965. Page 25. Paragraphe 62. Paragraphe 62. Il dit ici. Remarquez. Ils sont arrivés à Kades Barnea. Et Kades Barnea était autrefois le siège du jugement du monde. Cet endroit avait un très grand puits. Une grande source. Des petites sources. C'était comme un palmeraie. Dans le désert. Quelle belle place. Un petit peu du grand ciel du jugement de Dieu. Au ciel. Où la parole de Dieu est un code de loi. Et là s'exerce le jugement du trône blanc du ciel. Une petite source représentait une église. Proviennent les jugements de Dieu. L'éducation du jugement. Savez-vous que le jugement commence dans la maison de Dieu? Si tu es jugé maintenant, tu ne seras pas jugé avec le monde. Accepte le jugement. La parole de Dieu maintenant. Après ici, la colonne de Dieu doit s'enflammer sur ce monde. Ils ont écouté le message et ils l'ont répété. Alors les bombes atomiques les attendent. Alléluia. Et lorsqu'ils sont arrivés là, ils étaient à la frontière de la terre promise. Alléluia. À la frontière. C'est là qu'ils ont commis une grosse erreur. Ils se sont arrêtés à la frontière. Alléluia. Et laissez-moi vous dire ce soir, dans le clergé, c'est les frères d'église, ce n'est pas pour m'en prendre à vous. Je vous aime. Vous savez cela. Mais il y a trop de
aujourd'hui. Il reste à la frontière. Dieu ne veut pas que vous restiez à la frontière. Traversez. Amen. La promesse est juste de l'autre côté. Dieu les avait promis un pays. On veut prendre possession de ce pays. Comme Dieu t'a promis le Saint-Esprit. Tu viens, tu te contentes seulement de la justification. Je viens à l'église. Ça me va déjà. Tu te contentes seulement de la sanctification. Ah, j'ai abandonné les cigarettes. J'ai abandonné les copines. J'ai abandonné ça, je ne vole plus. Je ne mens plus. Ça me va déjà. Mais ça, un bon témoin de Jéhovah peut le faire. Un bon méthodiste peut le faire. Ça, c'est la morale. Même sur le Saint-Esprit, on est des purs. Nous avons les sœurs catholiques. Et nous voyons aussi les vaudous, ceux qui les adeptent de vaudous. Ils ont des règles strictes. On ne peut pas toucher les femmes d'autrui. Tout ça, c'est la morale. Ce que Dieu te demande. Ne pas rester à la de rentrer en Christ. De recevoir le Saint-Esprit dans ton âme. Ne sois pas un chrétien frontalier. Mais sois un chrétien du message. Un chrétien de la parole. J'étais allé à une fête avec ma fille et mon fils. J'étais la calme. Une petite fille. Elle peut avoir dans les 2 ans, 14 ans. Ma fille a dit, mais la petite n'apporte pas les bouts d'oreilles. Elle est naturelle. Quoi, c'est une sœur de la parole. J'ai dit oui, c'est une sœur de la parole. Pourquoi vous, les sœurs de la parole, ne portent pas les bouts d'oreilles? J'ai commencé à l'expliquer. Les bouts d'oreilles que tu vois là, c'est comme les tatouages. Tu vois les matchs de football. Qu'est-ce que tu remarques? Parfois les stars là, ils mettent les bouts d'oreilles. Ils mettent les tatouages. C'est un signe d'appartenance au monde. C'est un signe qui prouve qu'ils sont des esclaves de ce monde. Voilà pourquoi nous ne le portons pas. Parce que notre roi, notre maître, nous a racheté, nous a dit ne toucher à rien d'impur. Mais je cherchais l'explication depuis longtemps. Ne me donnez jamais. Là, je comprends. Mais les sœurs du message là, elles sont très intelligentes. Je dis oui. Si toi aussi tu peux croire, Dieu t'accordera la grâce. Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens frontaliers. 64, je termine par ça. Je passe. Voilà. Paragraphe 64. C'est souvent le problème des gens aujourd'hui. C'est la guérison divine. Et tout. Cela vous appartient. Allez vous en emparer. Alléluia. Amen. Dieu vous a promis le marché. Croyez-vous cela? Devez vous en emparer. Dieu t'a promis quelque chose. C'est à toi d'aller chercher ce que Dieu t'a promis. La guérison divine. C'est à toi d'aller de l'avant et dire je crois à la parole. Vous devez vous en emparer. Dieu vous a promis la vie. Croyez-vous cela? Emparez-vous-en. Vous a promis la joie. Frère, croyez-vous cela? Emparez-vous-en. Même la joie. Dieu te l'a promis. Pourquoi tu es si nerveuse? Le matin, visage fermé, jusqu'au soir fermé, à cause du manque d'argent de ce monde. Les choses de ce monde passeront, mais tes parents ne passeront pas.
dangereux. Écoutez ce que ton homme dit. Préparez-vous-en. Dieu a dit, je te donnerai cela à toi. Mais il ne serait pas correct que Dieu leur donne tout gratuitement. Il leur avait donné le pays. C'était à eux de nettoyer la maison. Vous. Mais il ne viendra pas vous le faire avaler. Vous devez prendre possession du pays vous-même. Dieu est venu, peut-être quelqu'un t'a prêché l'évangile. Dieu est venu dans le message. Alléluia. Peut-être que quelqu'un t'a mené à l'église. Il ne va pas croire à ta place. Alléluia. Femme. Le mari ne va pas croire à ta place. Mari, la femme ne va pas croire à ta place. Toi-même, tu dois croire pour toi-même. Alléluia. Vous devez prendre possession du pays vous-même. Il vous l'a donné. C'est à vous. Levez-vous et possédez cela. Alléluia. C'est votre choix. Vous voulez murmurer comme les 10 autres. Vous allez errer dans le désert plus longtemps. Si bien que demain soir, vous continuerez à être malade. Si vous êtes prêts à vous en emparer, ce soir, cela vous appartient. Quel choix allez-vous faire? Je promets Jésus et sa promesse. Je dirai au diable qu'il est un menteur. Et Josué et Caleb, on prouvait qu'il était des véritables. Josué et Caleb, on dit, nous sommes plus que capables de posséder le pays. On dit que pendant que tu t'en vas pour t'en parler du pays, de la promesse, tu verras un Amalécite qui va se lever. Il y aura le diable qui viendra te dire ce que tu veux faire. Mais c'est à toi de résister. Mon frère, je vais m'arrêter par là. Que le Seigneur vous bénisse. Dis un mot à Jésus. Lui qui est mort pour toi. Lui qui a déchiré le voile. Pour que toi aussi, tu puisses goûter aux joies sans fin. C'est maintenant le temps de lui parler. Prie, parle du fond de ton cœur. Nous avons vu que c'est du cœur que viennent les bonnes choses. Prions et élevons la voix au nom de Jésus-Christ.
Dieu, notre Père Céleste, toi l'adorable, toi le louable, toi le lévable, toi le prince des paix, toi le Père éternel. Seigneur, c'est toi que nous avons écouté ce matin. C'est toi que nous adorons ce matin. C'est toi que nous prions ce matin. C'est toi que nous célébrons ce matin. Seigneur, tu es digne de louange, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté. Nous tout avons vu à l'œuvre, Seigneur de gloire. Tu appelles à la conscience de chaque fils et fille. De prendre conscience, Seigneur de gloire. Parce que ce monde un jour quittera. Ce monde passera, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, tu nous as parlé sur le ténèbre de l'extérieur. Seigneur, aide-nous, Père éternel, afin que nos cœurs, Seigneur, que nous puissions faire chasser ce ténèbre qui est en nous, Père éternel. Parce que tu as dit dans ta parole qu'un cœur joyeux est un bon remède. Seigneur, ce matin, tu nous as parlé, Seigneur de gloire, du ténèbre, Père éternel. Viens nous en aide, Seigneur Jésus-Christ. En nous-mêmes, nous ne pourrions pas, Seigneur. En nous-mêmes, nous n'arriverons pas, Seigneur de gloire. Viens, Seigneur de gloire, oh Dieu. Nous sommes dans la condition de Pierre, Seigneur de gloire. Nous sommes dans la condition des disciples, Père éternel. Alors que le diable s'est élevé, Seigneur Jésus, ils se sont regardés. Ils ont dit le dernier secours c'est à Christ. Ce matin, Seigneur de gloire, notre dernier secours c'est toi, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, descends et sauve-nous, nous périssons, Seigneur. Viens nous délivrer, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta parole, Seigneur de gloire. Accorde-nous la joie du salut, Seigneur. Accorde-nous la paix, Seigneur Jésus-Christ. Viens relever ceux qui sont tombés, Seigneur. Ramène le rétrograde dans la maison, Père éternel. Oh, guéris ceux qui sont malades, Seigneur. Délivre les captifs, Père éternel. Sauve les perdus, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi, Seigneur? Personne n'est comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, ton amour, Seigneur, est allé si loin, oh Dieu, jusqu'aux profondeurs de la terre, Seigneur. C'est pour tirer l'homme, Seigneur de gloire, dans son état pécheresse, Seigneur. Mais tu nous as envoyé un message, Seigneur de gloire. Un message précieux, Seigneur. Un menu complet à cette plat. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté. Quelle grâce que nous avons reçue de toi. Aide-nous, Seigneur de gloire, à tourner nos regards vers toi. Aide-nous ce matin, Seigneur, que chaque fils, que chaque fille tourne ce regard vers toi, Seigneur. Afin que, Père, en sortant d'ici, Seigneur de gloire, que nous puissions nous examiner nous-mêmes, Seigneur. Que nous puissions regarder notre manière de faire, notre manière de vivre, notre conduite, Seigneur de gloire, vis-à-vis de ta parole, Seigneur. Nous sommes coupables ce matin, Seigneur de gloire. Seigneur, ce matin, nous te demandons de pouvoir nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur de gloire, parce que nous ne vivons pas de la manière que tu veux, Seigneur. Oh Dieu, nos vies ne sont pas dignes de l'évangile, Seigneur. Et que ce matin, Seigneur de gloire, nous déposons nos fardeaux au pied de ta croix, Seigneur. Nous déposons nos fardeaux au pied de ta croix, Seigneur de gloire. Nous aimerions marcher, Seigneur de gloire, sur le pas en transe ensanglanté, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, comme ton serviteur William, Madame, Seigneur, à marcher sur ces mêmes traces, Seigneur. Aide-nous à marcher sur tes traces de ta parole, sur les traces de ta vie, Seigneur de gloire. Oh Dieu, que nous soyons de véritables témoins dans ce monde, Seigneur. Comme tu as dit à tes disciples, allez-y, attendez. Lorsque le Saint-Esprit viendra, vous serez les témoins de la vie. Que nous sommes les témoins de la vie, Seigneur de gloire. Oh, chasse les ténèbres, Seigneur, en nous. Chasse les ténèbres du dehors, Dieu. Du dehors, Seigneur. Chasse les ténèbres de l'extérieur, Seigneur. Libère-nous, Père éternel. Libère-nous, Seigneur de gloire. Et remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-nous de l'onction, Seigneur de gloire. Oh, la voile a été déchirée, Seigneur. Lorsque tu es mort, Père éternel, maintenant chaque pécheur peut venir auprès de toi et demander grâce à
à toi, Seigneur. Oh, Père éternel, la grâce coule encore. Seigneur, que ce matin, Seigneur, que chaque fils, que chaque fille tourne son regard vers le roi. Père, accorde-le, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, les âmes qui sont en prison, Seigneur, délivre-les maintenant, Seigneur. Libère-les, Seigneur Jésus-Christ. Guéris les malades, Seigneur. Oh, donne à ceux qui ont des besoins, Seigneur, de gloire. Et exauce leur prière, Seigneur, de gloire. Les enfants ont des requêtes, Seigneur, de gloire. Enfuis dans leur cœur, Seigneur, de gloire. Oh, ils tournent leur regard à toi. Que ce matin, Seigneur, il y ait l'air de sera de chaque prière. Que ce matin, Seigneur, il y ait la réponse à chaque problème. Oh, Dieu Tout-Puissant, il y ait la solution à chaque difficulté, Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu nous as dit, tourne nos regards vers le moi. Oh, Père Tout-Puissant, encore ce matin, Seigneur, bénis ton serviteur, Seigneur, que tu envoies d'une manière spéciale, Seigneur. Nous t'avons vu, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père éternel, quelle grâce, oh Dieu, un pécheur comme moi. Quelle grâce, un pécheur comme ta fille ce matin. Quelle grâce de pécheurs comme nous, Seigneur de gloire. Avoir accès, Seigneur de gloire, oh Dieu, au lieu saint, Seigneur de gloire, au lieu très saint, Seigneur. Ce matin, Père éternel, nous envoyons ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci. Oui, Père Tout-Puissant, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Merci, Père. Nous comptons sur toi, Seigneur, alors que nous voyons ce monde, Seigneur, s'en va. Ce monde s'en va, Seigneur. Aide-nous, Seigneur de gloire. Que nos lampes, Seigneur, se tiennent allumées, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, que nos lampes ne s'éteignent pas, Seigneur. Viens-nous au secours, Seigneur Jésus-Christ. Viens-nous au secours, Seigneur de gloire. Oh Dieu, chasse la fatigue, Seigneur. Chasse la lourdeur, Seigneur. Chasse la négligence, Seigneur de gloire. Et délivre-nous complètement, Seigneur. Père, que nous puissions te donner, Seigneur, une adoration sainte, Seigneur de gloire. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à nous donner corps et âme auprès de toi, Seigneur. Oui, Père, bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment. Bénis-le, Seigneur. Bénis son ministère. Seigneur, qu'il soit utile pour les jours à venir, Seigneur. Merci. Oh, Père éternel, merci pour le message du temps du soir. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons de ce que tu nous as envoyé ce message. De ce que tu nous as envoyé, William, Madame, Seigneur de gloire. S'il n'était pas venu, nous ne serions pas ici, Seigneur. Oh Dieu, quelle grâce, Père. Maintenant, Seigneur, souviens-toi de notre pasteur. Restons sa santé parfaitement, Seigneur. Nous chassons toute brume ténébreuse, Seigneur, dans sa vie. Et que toi, l'Éternel, que tu étendes ta main sur lui, Seigneur. Oh, que la colonne de feu soit le véritable surveillant de sa vie, Seigneur. Que le diable n'ait pas de l'autorité encore sur sa vie, Seigneur. Et que le message de l'ennemi quitte sa vie, Seigneur de gloire. Restons, Seigneur, sa santé parfaitement. Nous avons besoin encore, Seigneur, de lui ici, Seigneur de gloire. Oh Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas fini avec l'homme, le diable n'a pas d'autorité. Seigneur, accorde ta grâce, Seigneur. Bénis son épouse, bénis ses enfants, Seigneur. Bénis encore une fois le pasteur Sia. Bénis son épouse, ses enfants. Souviens-toi de son travail et souviens-toi de tous ses besoins, Seigneur de gloire. Souviens-toi de chaque besoin de chaque fils et chaque fille ici présent. Accorde le Père. Bénis les vies, bénis les offrandes. Bénis, Seigneur, tout ce que nous pouvons apporter, Seigneur. Reçois la gloire, l'honneur, les acclamations.